au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, à tous nos auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM. On est dans le grand bain de la vie locale, en tout cas pas dans le lac, mais plutôt au niveau sonore. Aujourd'hui, je vous plonge dans le monde complexe de la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Et oui, que vous soyez chef d'entreprise ou simplement curieux de comprendre les risques et les protections associées aux chefs d'entreprise, restez avec nous. C'est une émission qui vous concerne et qui va vous donner de l'information. Je vous rappelle que je suis agent général sur la ville de Chambéry avec un bureau secondaire sur Aix-les-Bains. On nous définit par rapport à nos clients, nos prospects comme des acteurs économiques impliqués dans la vie locale. Donc je profite de cette émission pour saluer mon associé Xavier Cos qui nous écoute, ainsi que toute mon équipe qui régulièrement fait une pause au boulot pour écouter le lancement de l'émission. Le but de cette émission, vous le savez, c'est vous donner les meilleurs conseils pour vos assurances du quotidien, qu'on parle d'assurance personnelle, professionnelle, d'assurance vie, d'épargne, de prévoyance. Voilà, on est là pour vous. Vous pouvez nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Je sais que j'en ai régulièrement après ces émissions et c'est toujours un plaisir de recontacter nos auditeurs après. Aujourd'hui, je vous parle donc de la responsabilité civile du dirigeant. Et dans la deuxième partie de l'émission, je vais vous parler de la garantie sociale du chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux bébêtes d'assurance? La première, la responsabilité civile du dirigeant, c'est en fait un contrat d'assurance qui va permettre de protéger le dirigeant juridiquement et financièrement, en sachant que la responsabilité de l'entreprise, la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise n'est pas toujours utilisée lorsqu'il y a une faute de gestion, lorsqu'il y a une mise en cause de l'entreprise. Effectivement, en tant que dirigeant, vous pouvez commettre des fautes de gestion, des violations réglementaires, volontaires ou pas. Et pour autant, la responsabilité civile de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, si vous êtes gérant de droit ou de fait, ne s'appliquera pas. Donc, je vais vous décrire cet écran, on va dire, de protection juridique par rapport à tout ce qui pourrait arriver sur la mise en cause du dirigeant. Et la deuxième bébête d'assurance, j'aime à dire, c'est la garantie sociale du chef d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est une garantie qui va permettre au chef d'entreprise d'avoir une sorte d'assurance chômage et de recevoir des indemnités journalières comme un salarié qui aurait perdu, j'entends bien, involontairement son emploi. Ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de l'émission. Vous savez, dans cette émission, je parle souvent de responsabilité civile vie privée, de responsabilité civile vie professionnelle. Là, je vais vous parler de la responsabilité du dirigeant. La responsabilité du dirigeant, elle est complémentaire de la responsabilité civile, professionnelle, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, votre priorité, ça a consisté à diriger votre société pour assurer sa pérennité, son développement. Mais ça, au quotidien, c'est pas une activité qui est sans risque. Pourquoi? Parce que vous représentez en tant que dirigeant, vous représentez l'entreprise, vous prenez des décisions pour le compte de l'entreprise et parfois vous pouvez prendre des bonnes décisions. Donc, comme on dit, par volontairement ou la plupart du temps par omission. Mais vous pourrez être tenu personnellement responsable en cas de non-respect des lois, des statuts de la société ou même d'une faute de gestion. Tout ça, c'est des risques qui peuvent mettre en cause directement en tant que dirigeant votre patrimoine personnel. Pourquoi? Parce que l'entreprise pourra tout à fait, en tant que personne morale, se dédouaner de sa responsabilité et dire le dommage qui a été causé à telle personne ou telle autre entreprise, en fait, il n'est pas dû à l'exercice, à l'exploitation de l'entreprise ni à la prestation qui est délivrée, mais c'est tout simplement lié à une action, à une action du dirigeant de l'entreprise qui aura des conséquences financières sur un tiers. Donc on va parler clairement d'un dommage qui sera causé. Mais la différence avec la RC classique, c'est que là, en tant que dirigeant, vous allez être mis en cause personnellement
Et si vous n'avez pas de contrat d'assurance pour faire un écran de protection entre le problème et l'indemnisation, votre patrimoine personnel, il va directement être utilisé. Et là, vous mettez en péril votre patrimoine personnel, votre équilibre familial, financier. Ce risque qui pèse aujourd'hui sur le dirigeant, sur le plan civil et également sur le plan pénal, il s'est accru depuis peu. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle la loi Sapin. Donc c'est une loi qui a réformé, on va dire, certaines données du paysage économique financier. Le plus connu, c'est le blocage éventuel par l'État des retraits sur les contrats d'assurance vie. Mais cette loi Sapin, elle a également créé de nouvelles obligations de prévention. Et notamment, elle a renforcé le contexte réglementaire et légal des sociétés. Donc aujourd'hui, vous avez tout un contexte réglementaire, un contexte normatif, un contexte juridique qui permet assez facilement en tant que dirigeant d'être mis en cause. Donc aujourd'hui, en tant que dirigeant, vous avez pensé à protéger le patrimoine de votre entreprise. Moi, en tant qu'agent général, je peux vous conseiller pour protéger votre patrimoine personnel. Un principe de contrat d'assurance, je rappelle, couvre un risque à partir du moment où il est garanti au contrat, qu'il est clairement identifié, qu'il est aléatoire et qui va donner lieu à une indemnisation dont on connaît en général a priori le montant à l'avance. Pour tout ce qui va être responsabilité civile, contrairement à ce qu'on appelle le dommage au bien, votre voiture elle est accidentée, il y a une expertise, on se met d'accord sur une valeur et du coup le sinistre est réglé à hauteur des dégâts, des réparations. La responsabilité civile, c'est un peu comme le corporel. Le dommage corporel, c'est des dommages qui peuvent se chiffrer, il y a des recours, etc. Et l'addition, elle peut être un petit peu salée. Avant de rentrer dans le détail de cette assurance responsabilité du dirigeant, je voulais juste rappeler quelques notions de base sur la responsabilité civile. La responsabilité civile, aujourd'hui, en droit français, c'est un principe juridique qui va obliger une personne, physique ou morale, à réparer tous les dommages causés à autrui à cause de ses actions. Autrement dit, si vous causez un préjudice à quelqu'un, que ce soit par négligence ou un acte délibéré, alors il y a des exclusions, je rentre pas dans le détail, mais il y en a, vous êtes légalement tenu de compenser la victime pour son préjudice. Et là, le préjudice, ce principe-là va faire appel à des types de dommages physiques, matériels ou moraux. Au niveau de votre protection en tant que chef d'entreprise, vous aurez deux responsabilités qui vont être mises en cause. C'est soit la responsabilité dite d'exploitation, c'est-à-dire que l'exploitation courante de l'entreprise, ça peut être quelque chose que vous cassez quand vous vous rendez chez un client, ça peut être un néon qui va tomber du toit du plafond sur un salarié qui va le blesser. Ça, c'est la responsabilité clairement de l'exploitation de l'entreprise. Et puis après, vous allez avoir un volet RC dite professionnel. Là, c'est clairement la prestation que vous vendez, le bien que vous commercialisez auprès de consommateurs. Ça peut être une prestation de service également, une prestation libérale, peut entraîner des dommages matériels, physiques ou moraux à une personne. Là, pareil, vous allez être tenu d'indemniser le préjudice et si vous avez une responsabilité civile professionnel, comme on dit largement, c'est bien la société via son assurance qui va indemniser le tiers. Mais vous avez un certain nombre d'origines du dommage, de l'indemnisation, qui pourront jamais être pris en compte par cette première responsabilité civile dite professionnelle. C'est dès lors que le gérant de fait ou de droit va commettre une violation réglementaire, va commettre une infraction. Je vais vous donner quelques exemples dans cette émission, dans cette chronique. Et là, pour le coup, la responsabilité civile de l'entreprise, elle va pas marcher. Vous allez être mis en cause directement en tant que dirigeant. Et je précise bien, même si vous n'y avez pas participé directement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes dans une entreprise fondée de pouvoir, vous allez prendre des décisions pour l'entreprise, ou même l'entreprise va prendre éventuellement des décisions pour vous, mais le responsable, en l'occurrence, de la surveillance, des aspects réglementaires, etc., c'est vous. C'est pas parce que c'est éventuellement a priori du ressort de l'entreprise par rapport à une décision qui a été prise, notamment en assemblée générale, que vous, si vous n'effectuez pas conformément à l'assemblée générale, vous n'appliquez pas dans l'entreprise au quotidien les décisions qui ont été prises, du coup, vous êtes en violation réglementaire. Là, je vais vous donner quelques exemples. Ce risque aujourd'hui
aujourd'hui qui pèse sur le chef d'entreprise, ça veut dire que le chef d'entreprise peut s'exposer sur des biens personnels, quel que soit le type de société pour lequel on agit. Vous savez, un contrat d'assurance, vous avez des exclusions qui sont souvent mentionnées au contrat. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu complexe. Donc cette garantie-là ne s'applique pas forcément à tous les types de sociétés, tous les types d'activités, mais ça a le mérite quand même d'être un contrat d'assurance à base assez large, donc qui concerne la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez donc 3 types de mise en cause du dirigeant. Ouais, je répète, même s'ils n'ont pas participé directement à ces choses-là, ça peut être le non-respect des dispositions législatives ou réglementaires. C'est la plus courante. Ça peut être la violation des statuts. Le statut, c'est en gros comment fonctionne une société, quelles sont les parties prenantes, comment se répartissent les parts, comment se répartissent les pouvoirs. Et ça peut être également une faute de gestion. Et là, tous les dirigeants, personnes physiques, sont concernés de droit ou de fait par ce type de sinistre. Aujourd'hui, on parle souvent notre produit GAN s'appelait avant la responsabilité du mandataire social. Le nom a un peu changé, mais dans l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, dans une entreprise, vous avez des statuts qui définissent un mandataire social. C'est quelqu'un qui va agir pour le compte de l'entreprise. Il a cette qualité-là et aujourd'hui, il va agir solidairement dans l'entreprise, c'est-à-dire toutes les décisions qu'il va prendre auront des conséquences sur l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez possibilité d'être mis en cause. Je vais vous donner quelques cas pratiques en tant que dirigeant. Déjà, qui peut vous mettre en cause ? Qui peut mettre en cause votre responsabilité en tant que dirigeant ? Vous avez plusieurs parties prenantes. Vous avez vos concurrents qui peuvent vous mettre en cause. Vous avez vos fournisseurs. Vous avez la société pour laquelle vous travaillez, la société elle-même. Vous avez également les pouvoirs publics. Vous avez également les salariés, les clients, les actionnaires, les créanciers. On se rend compte que quand même, ça fait pas mal de monde autour de la table, autour du croquis, pas mal de gens qui peuvent vous mettre en cause directement pour une faute de gestion, une violation réglementaire et un non-respect des dispositions. Je vais vous donner quelques exemples de mise en cause. Donc, on a par exemple une personne, donc ça c'est un cas réel, un responsable technique qui fait l'objet d'un contrôle par la fameuse direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, ce qu'on appelle la DREAL, qui est demandée par une concession automobile voisine pour soupçon de pollution. L'incinérateur de la société, à la suite d'un bris accidentel, a laissé s'échapper des particules fines qui sont venues se déposer sur le véhicule, générant des atteintes aux carrosseries. Je vous fais pas un dessin sur l'importance et le côté très nocif des particules fines. Il y a une procédure qui a été engagée à l'encontre donc de la DREAL, et du coup cette procédure-là, il y a eu une enquête et en fait on s'est aperçu que finalement la société a priori paraissait responsable, mais le vrai responsable de cet incident, c'était tout simplement le dirigeant de l'entreprise qui avait eu connaissance de ce bris de machine accidentelle, mais qui n'avait pas fait le nécessaire pour tout simplement remplacer l'outil. Et cette personne-là, elle a été mise en cause directement. Donc ça, c'est vraiment instauré pris d'un cas réel, d'un cas d'assurance, voilà. Donc on s'aperçoit que dans ce cas-là, on a une responsabilité qui a été engagée, mais c'est pas la responsabilité indirectement de l'entreprise qui a été engagée, mais c'est tout simplement la responsabilité du gérant. Alors j'ai pas Jean-Pierre avec moi, mais je lui avais préparé un petit quiz. Je vais vous laisser cogiter quelques secondes aux questions. De votre côté, si je vous dis la personnalité morale de la société constitue un écran infranchissable et protège le dirigeant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh bien en fait non, c'est faux. Il n'y a pas d'écran infranchissable. C'est pas parce que votre personne morale, la société, a une responsabilité civile que forcément vous en tant que dirigeant vous êtes non exposé. Le quitus, c'est-à-dire l'acte reconnaissant la gestion financière d'une personne. Un quitus, c'est une deuxième question. Un quitus donné par une assemblée générale, mais le dirigeant et les mandataires sociaux à l'abri de toute mise en cause.
En fait, c'est faux. C'est pas parce que à un moment donné vous avez des délégations de pouvoir que forcément vous êtes totalement exonéré de ce qui pourrait se passer. C'est pas un blanc-seing pour faire ce que vous voulez et ne pas être redevable vous en tant que dirigeant de ce que vous avez fait. J'ai eu un cas il y a pas longtemps à l'agence. C'était un cas, une condamnation en fait par le tribunal de commerce d'une insuffisance d'actifs. En fait, le cas suivant, c'était une société qui était dans la difficulté et le gérant de la société selon le tribunal, n'a pas pris les dispositions suffisamment tôt et de grande ampleur pour permettre d'essayer de sauver ce qu'il y avait à sauver dans l'entreprise. La conséquence derrière, c'est que insuffisance d'actifs, il y a des procédures. Du coup, il y avait de l'URSSAF qui n'était pas payé, donc tous les créanciers privilégiés n'avaient pas été réglés, les clients, les fournisseurs. Ça peut être le cas de l'assureur aussi qui touche pas sa prime. Mais voilà, en fait, là a priori, on se dit l'entreprise va mal, donc finalement c'est plus une conséquence économique des choses. Non, en fait, l'entreprise elle aurait pu se porter mieux, ça a été prouvé, mais le gérant n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire le job comme on dit. Donc le dirigeant de l'entreprise a été condamné personnellement. Donc ça veut dire peut-être vendre un bien, condamnation financière, ça veut dire sortir son argent de ses comptes. Voilà, il y a quand même beaucoup de cas où on peut être mis en cause en tant que dirigeant. Et dans cette première partie d'émission, je voulais vous sensibiliser à ça. Un dernier exemple avant notre pause musicale, c'est une faute de gestion. Une faute de gestion, on a un cas qui a été identifié où en fait une personne avait omis de déclarer certaines choses à son comptable. L'administration a fait un contrôle, s'est aperçu que les informations fournies par le comptable étaient pas les bonnes. En remontant, on va dire le fil des choses façon petit poussé, en fait dans la procédure, on s'est aperçu que c'était le gérant qui avait omis des informations donc à son comptable et donc au fisc. Et là, l'amende qui s'en est suivie, en fait le gérant a été mis en cause personnellement puisque c'était pas une faute de l'entreprise. Et là, la RC entreprise a pas marché. Voilà, j'espère que cette première partie vous a sensibilisé sur ce qu'on appelle la responsabilité du dirigeant. Si vous avez besoin d'informations ou de réécouter ce que je viens de dire, bien sûr, il y a des podcasts qui sont disponibles sur Radio Grand Lac. J'ai le plaisir de vous retrouver dans quelques minutes après la pause pour la deuxième partie de l'émission et on va parler de la garantie sociale du chef d'entreprise. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Je vous retrouve pour cette deuxième partie d'émission consacrée aujourd'hui à la protection du dirigeant. Dans la première partie, je vous ai parlé de la responsabilité du dirigeant qui peut être mise en cause personnellement pour une faute de gestion, violation réglementaire, par exemple. Et là, je vais vous parler de ce qu'on appelle la garantie sociale du chef d'entreprise, la fameuse GSC, que peut-être certains auditeurs chefs d'entreprise connaissent et sont peut-être déjà clients de cette solution d'assurance. C'est une solution qui donc GAN Assurance est appériteur du contrat, donc c'est nous qui avons mis en place le contrat, les dispositions réglementaires, et c'est un contrat qui donc s'adresse, comme son nom l'indique, aux chefs d'entreprise et qui est proposé par les syndicats du patronat, notamment la CPME, le MEDEF, ça c'est sûr. J'en profite pour saluer nos auditeurs qui sont membres du MEDEF et je sais qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui. Par rapport à ce service qui est proposé notamment dans l'adhésion au MEDEF. Quand vous adhérez au MEDEF de Savoie, vous avez une proposition d'adhésion à la garantie sociale du chef d'entreprise et je vais vous expliquer ce que c'est bien sûr en détail. Mais voilà, aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, vous devez vous protéger votre patrimoine professionnel, votre patrimoine personnel et contrairement à ce qu'on peut penser, en tant que chef d'entreprise, on peut avoir l'équivalent de une allocation en cas de perte involontaire de son emploi. C'est une sorte d'allocation chômage pour le chef d'entreprise. Vous savez que mes domaines d'expertise sur le professionnel en tant qu'agent, je vais vous parler de la sécurisation de votre activité, de la fidélisation de vos salariés, de la protection de votre outil de travail.
et de vos RC, mais je vous parle également de protection de votre revenu. Il y a des chiffres qui sont assez édifiants aujourd'hui, sans vous donner des avalanches de chiffres dans cette émission. Il y a des chiffres qui sont quand même malheureusement d'actualité, c'est les défaillances et les sauvegardes des entreprises. Même si aujourd'hui on parle de French Tech, d'engouement pour la planète France en matière d'implantation, d'installation, il n'empêche que les défaillances d'entreprises au premier trimestre 2024 sont au plus haut niveau depuis 10 ans. Donc vous avez eu 17 000 défaillances d'entreprises au premier trimestre, c'est assez important. Vous avez la barre des 60 000 défauts sur 12 mois, donc en cumulé, qui a été franchie dès le mois de février. Vous avez 154 PME de plus de 50 salariés qui ont fait défaut ce trimestre, et c'est un record, on va dire, et c'est le plus haut historique depuis le premier trimestre 2013. Voilà, j'en ai fini avec les chiffres. Si on parle plus des secteurs, on a des activités, notamment l'activité la plus en berne qu'on a identifiée nous, c'est les activités qui sont liées à l'immobilier, ralentissement du marché, des transactions, hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, on est dans un contexte aujourd'hui où vous avez un certain nombre d'entreprises qui font faillite. Ça c'est important. C'est un thème qui est d'actualité. Et aujourd'hui, nous, on vous propose, via Gann Assurance, de vous assurer, vous, en tant que chef d'entreprise, contre les conséquences, finalement, de votre perte d'emploi en France. Je vous pose des questions. Aujourd'hui, vous avez un cas, plusieurs questions. J'ai un cas pratique, je dirige une entreprise, mais j'ai 2 fiches de paye. Une comme directeur sur laquelle je cotise à Pôle emploi. Donc a priori, si je cotise, j'ai des cotisations, donc j'aurai des prestations. Hein, c'est sur le principe assurantiel. Et puis comme gérant, j'ai une fiche de paye sur laquelle je ne cotise pas. Est-ce que je suis certain d'être couvert par Pôle emploi ? Eh ben non, vous le serez peut-être sur la première, mais pas sur la deuxième. Autre question qui revient souvent, qu'on nous pose en rendez-vous, mon entreprise cotise pour moi à Pôle emploi, donc je serai forcément indemnisé par Pôle emploi s'il arrivait quelque chose. Est-ce que je suis couvert ou pas ? D'après vous, je vous laisse quelques secondes. Eh ben non, en fait, je serai pas couvert. On a un principe dans les assurances, que ce soit des assurances sociales ou privées. Il y a un principe où à partir du moment où je cotise, j'aurai droit à des prestations. Vous avez un certain nombre notamment sur les revenus, sur d'autres. Là, en l'exemple aujourd'hui, c'est sur les cotisations chômage. Je vais cotiser, mais par contre, j'aurai pas de prestations. Ah oui, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. Une mise en conformité, par exemple, avec une nouvelle réglementation trop lourde financièrement. Alors là, j'en appelle à nos auditeurs chefs d'entreprise. Hein. On sait que le fameux coût normatif peut être un frein au développement, mais si demain je dois faire une deuxième vérification de toutes mes installations en tant qu'artisan, je vais peut-être pas pouvoir assumer financièrement cette mise aux normes réglementaires. Donc, dans mon exemple, j'ai une mise en conformité aux nouvelles réglementations qui est trop lourde, et ça m'impose entre guillemets la fin de mon activité. Est-ce que je suis indemnisé ? Ben non, je suis pas indemnisé. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de cas où c'est pas forcément de votre fait, c'est pas forcément une faute de gestion, mais je vais perdre mon activité, et mon activité, je serai pas du tout indemnisé, donc là je suis quand même plutôt mal. La garantie sociale du chef d'entreprise, la fameuse GSC, les principales garanties, c'est quoi ? Les principales garanties de votre contrat GSC, déjà, on va avoir un maintien de ressources grâce au versement d'indemnités journalières. Ça, c'est pas important. Alors, je peux, comme on dit, tarifer des projets en off. Je préfère pas rentrer dans le détail de forcément combien ça coûte et quelles sont les carences, etc. Parce qu'on est en radio et que c'est assez compliqué et ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais voilà, les principales garanties. Je vais avoir un maintien de ressources grâce au versement d'indemnités journalières. Je vais avoir une aide pour rebondir sur un nouveau projet grâce à ce qu'on appelle l'assistance du retour à l'emploi. Donc là, on voit bien qu'on est sur les mêmes principes que France Travail, anciennement Pôle emploi. Je vais avoir un maintien des ressources, mais je vais avoir une aide à la reconversion. Je vais avoir des formations qui vont être proposées. Je vais pouvoir faire, si je suis cadre ou pas, un bilan de compétences avec l'APEC. Voilà, il y a un certain nombre de similitudes quand même entre ce dispositif qui est purement privé et les dispositifs purement publics. C'est assez efficace quand on combine les deux. Et puis, donc, je vais avoir également un rachat
et un financement des points de retraite que j'ai perdu en période de chômage. Et oui, en fait, si aujourd'hui vous êtes indemnisé par le Pôle emploi, vous êtes ancien salarié, vous êtes indemnisé par le Pôle emploi, vous cotisez pour la retraite. Mais si vous êtes un dirigeant et que vous n'avez pas d'allocation chômage, mais que vous vous retrouvez finalement dans une situation de chômage, à savoir que vous ne travaillez pas, mais vous n'avez pas d'indemnisation, donc vous n'avez pas de cotisation pour la retraite. Donc on peut très bien imaginer que 1 an de perdu, donc 4 trimestres de retraite, s'il n'y a pas eu de rémunération, il n'y a pas de cotisation, et du coup vous allez peut-être travailler probablement 1 an de plus. Voilà. Ce maintien des ressources, bien sûr, il est conditionné. Il faut avoir perdu involontairement son emploi. Là, je fais le parallèle avec France Travail, à part la rupture conventionnelle où, a priori, on est indemnisé alors qu'on n'a pas réellement perdu involontairement son emploi, ça c'est un autre débat, mais il y a des maintiens de ressources qui sont bien entendu conditionnés. Donc là, pour la GSC, ça va marcher comment ? Toute perte totale ou involontaire de son emploi, elle est garantie. Ça peut être quoi ? Ça peut être la révocation du dirigeant. Et oui, vous avez des actionnaires qui se liguent contre vous et qui vous révoquent. Vous vous retrouvez évincé, sans activité, sans revenu. Vous pouvez également avoir un non-renouvellement du mandat. Vous pouvez avoir un mandat pour exercer des activités en tant que mandataire social, et puis du jour au lendemain, vous êtes non renouvelé. Bon, ben là, vous vous retrouvez sans rien. La GSC va intervenir. Vous avez également la liquidation judiciaire de l'entreprise. Je fais le parallèle avec les premiers mots de cette émission, de cette deuxième partie. Il y a un nombre de défaillances importantes en France. Je ne sais pas ce qui se passera sur cette année 2024 ou 2025. Mais en attendant, on constate dans notre quotidien la difficulté des chefs d'entreprise de s'en sortir. Bon, un entrepreneur se met en liquidation judiciaire. S'il a cotisé à la GSC, il aura droit à une indemnisation. On peut avoir également une décision judiciaire aussi. J'en ai parlé tout à l'heure dans la première partie. On peut avoir une éviction du dirigeant suite à un redressement, une cession. Bon, ben là, si on a cotisé à la GSC, on sera garanti. Il peut y avoir également des difficultés économiques, une dissolution anticipée, une cession, une fusion, une absorption. Voilà, tout ça, c'est des faits générateurs qui vont permettre, bien sûr, si on a souscrit au contrat, d'être indemnisé. Ce qui va marcher en fait pour le public concerné. Par rapport au TNS, aux travailleurs non salariés, on va avoir les artisans, les commerçants, les gérants majoritaires, les gérants associés du URL, les gérants ou associés uniques du URL, les chefs d'entreprise en nom personnel, les associés ou gérants de sociétés en nom collectif, les fameuses SNC. Voilà. On va avoir également le registre des mandataires sociaux. Voilà. Ça concerne quand même pas mal de monde. Je rentre pas dans le détail sur ce qui est compris et surtout ce qui est exclu, mais vous avez compris que c'est quand même un contrat qui est à base large et qui va vous permettre d'avoir, si vous êtes éligible à ces conditions-là, des indemnités journalières qui seront en fonction de ce que vous avez décidé de cotiser. Je fais un parallèle avec l'assurance auto. Si vous assurez votre véhicule au tiers, vous avez peu, voire pas d'indemnisation. Si vous assurez votre véhicule en tout risque, vous avez une meilleure indemnisation. Si vous décidez de souscrire à un contrat de complémentaire santé formule plus, vous aurez un meilleur remboursement des médicaments et des soins que si vous avez pris la formule de base ou la formule standard. Bon, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, quand on fait nos rendez-vous avec nos clients en tant qu'assureur, on va regarder quels sont finalement le niveau de vie désiré et les besoins financiers du chef d'entreprise et on va adapter la cotisation, le montant du contrat, bien sûr, au souhait de notre client. Je vous parlais du maintien de ressources grâce au versement d'indemnités journalières, mais on a aussi des services d'assistance, notamment l'assistance de retour à l'emploi. Je connais beaucoup de chefs d'entreprise dans mes clients ou mes prospects ou mes connaissances personnelles qui ont une entreprise depuis 20 ans, un savoir-faire bien particulier, qui savent faire absolument rien d'autre que ce qu'ils font actuellement. Bon, on peut penser que en cas de perte involontaire de son emploi, vous avez compris, la prestation d'assistance, elle peut être intéressante pour des gens qui sont peu formés ou pas qualifiés ou qui simplement étaient très qualifiés mais qui peuvent plus exercer leur activité. Donc, l'assistance de retour à l'emploi, on va proposer un bilan de compétences, on va proposer un service de outplacement, comme on dit, c'est-à-dire des personnes qui vont aller sourcer directement des entreprises et vous représenter et essayer de vous trouver un job. On va avoir des séances de coaching. Oui, c'est pas facile quand on perd son emploi, on perd confiance en soi. On a besoin aussi d'un peu de vigueur et il y a des prestations de coaching qui sont proposées. Et puis, pour une personne qui voudrait éventuellement
créer ou reprendre une entreprise qui avait pas forcément des fonctions ou des habilitations pour, eh bien ce service d'assistance de retour à l'emploi va vous permettre de créer une entreprise ou d'en reprendre une. C'est vrai que le formalisme pour créer ou reprendre une entreprise, il est pas du tout le même qu'il y a 15 ans, qu'il y a 25 ans. Donc ça, c'est important et c'est un service qui va être proposé et qui a son importance aujourd'hui dans le retour à l'emploi, on va dire, pour cet événement qui ferait qu'un chef d'entreprise pourrait perdre son emploi. Et grâce à cette garantie sociale du chef d'entreprise, la fameuse GSC, moyennant cotisation, le chef d'entreprise pourra avoir des indemnités journalières, une assistance de retour à l'emploi et également, ça j'en parlais, de rachat, de financement de points de retraite. Un dirigeant aujourd'hui en activité va cotiser pour le régime de retraite Agirc-Arrco. Là, je parle de la base, non pas le régime de base, mais le régime complémentaire. Mais en période de chômage, il cotisera plus et il perd par conséquent sa rémunération future. Bon, aujourd'hui, vous avez en tant que mandataire social, si vous avez bien sûr souscrit la GSC, vous pouvez bénéficier de prestations de la GSC qui peuvent vous permettre de racheter jusqu'à 12 mois de points retraite Agirc-Arrco. Donc je vais pouvoir en fait racheter des points, puisque vous savez que au niveau de la retraite complémentaire, on fonctionne sur un régime par points. Et bien là, grâce à cette indemnisation, je vais pouvoir, alors elle sera dédiée pour ça, c'est pas un chèque en blanc qu'on fait sur que vous déposez sur votre compte, mais ça peut être intéressant finalement ça, parce que le fait d'avoir perdu son emploi et de pas être indemnisé, pas forcément en phase avec le marché de l'emploi actuel, et puis 3, plus cotisé pour la retraite, ça veut dire que vous allez devoir retrouver un travail, mais ce travail-là, vous allez devoir le faire pendant plus longtemps. Donc la GSC, ça c'est un point positif. C'est super intéressant. Vous allez pouvoir bénéficier de rachat de points pour le régime des retraites complémentaires. Je vous fais un petit zoom sur l'offre spécifique qui est dédiée aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise. On parle souvent de création, mais on parle pas assez suffisamment, je pense, à mon goût, de la reprise d'entreprise. J'aime bien communiquer sur un chiffre. Aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des chefs d'entreprise sur les Deux-Savoie qui ont plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, oui, on pense souvent à la création, mais on pense pas forcément à la reprise. Petit aparté, ça peut être très intéressant de reprendre une entreprise. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté la moitié des parts du cabinet de Xavier Cos qui nous écoute. Et voilà, ça a permis finalement une transition assez intéressante professionnellement. Pour les dirigeants, aujourd'hui, vous avez dans l'offre GSC un tarif unique et on vous considère créateur ou repreneur entre guillemets jeune jusqu'au 5e anniversaire de la création de la reprise d'entreprise. Donc avec GSC, on va vous proposer en tant que jeune créateur ou jeune repreneur un tarif unique, des indemnités journalières qui seront forfaitaires. Ça veut dire que c'est pas indemnitaire. Indemnitaire, ça veut dire j'ai une petite base et l'assurance va venir compléter pour arriver jusqu'à un certain montant d'indemnité maximum. Là, on sera sur un montant forfaitaire. Donc, c'est vous qui décidez par rapport à votre besoin ce que vous voulez. Et vous allez avoir l'assistance emploi et pour les mandataires sociaux, les points de retraite, et ce sera inclus dans le contrat. Ce sera pas quelque chose qu'il faudra souscrire en plus. L'offre qu'on propose aujourd'hui pour la garantie sociale du chef d'entreprise, c'est une offre qui est totalement personnalisable. On peut choisir le montant de son indemnité. On peut choisir la durée de l'indemnisation. Au passage, il y a une réforme de l'assurance chômage. N'hésitez pas à refaire le point avec votre assureur, ou en tout cas votre comptable, pour dire voilà, finalement je pensais éventuellement avoir une période de chômage. La période de chômage, elle est quand même réduite aujourd'hui. Est-ce que je souscris, je monte mon entreprise, j'ai encore un peu de chômage, j'attends que j'ai plus de chômage pour souscrire la garantie sociale du chef d'entreprise, en sachant que la durée d'indemnisation va être réduite. Voilà, je pense qu'il y a un petit calcul à faire là, puisque l'assurance chômage est en train d'être revue. Donc je vous disais, c'est une offre qui est totalement personnalisable.
En 3 points, choix du montant de l'indemnité, durée de l'indemnisation et bien sûr des garanties évolutives en fonction des besoins du dirigeant. La GSC, donc la garantie sociale du chef d'entreprise, elle représente les organisations patronales. Je vous parlais du mouvement des entreprises de France, de la CPME, de la Confédération des PME et de l'Union des entreprises de proximité. Alors pas tous les départements, mais là en l'occurrence c'était l'Ariège. Donc ça, c'est un service qui est proposé directement auprès des dirigeants et des adhérents. Donc je vous recommande, dans la mesure du possible, si vous n'êtes pas souscripteur de ce type de contrat, c'est d'aller voir votre organisation patronale si vous êtes affilié à la CPME ou au MEDEF de Savoie que je salue, qui nous écoute, et ou bien d'aller voir votre assureur, si bien sûr il peut proposer le contrat. Bon, idéalement, vous avez compris, il vaut mieux venir voir GAN Assurance, agence de Chambéry, avenue Jean Jaurès, mais pour la blague, voilà. Mais il faut impérativement, en tant que chef d'entreprise, voilà. Mon but, c'est de vous sensibiliser sur les responsabilités qui peuvent être engagées à votre rencontre, sur la perte de revenus qui peut découler d'une perte involontaire de votre activité en tant que dirigeant. Donc, je vous recommande de faire un bilan de votre protection financière et de vos responsabilités auprès de vos conseils habituels ou de vos nouveaux conseils, si c'est moi, pour que vous soyez sûr que votre activité soit bien assurée et que dans vos dispositifs d'assurance aujourd'hui, il n'y a pas, comme on dit, des trous dans la raquette. Moi, je m'aperçois avec les clients, que ce soit les clients particuliers ou professionnels, que quand on fait nos audits, que les gens finalement peuvent être assurés plusieurs fois pour la même chose. Et pas assuré du tout pour certains risques qui sont a priori pas forcément obligatoires en termes d'assurance, mais qui sont tout simplement indispensables. Donc, dans la palette des risques qu'on peut assurer, nous, en tant qu'assureurs, bien sûr, on va faire un point sur vos garanties, sur vos obligations d'assurance, mais on va essayer d'aller plus loin pour faire en sorte que votre avenir professionnel ne soit pas compromis et que demain ressemble à ce que vous avez décidé aujourd'hui avec vos conseils. Je vais rendre l'antenne. Je vous remercie pour de nous avoir écouté, d'avoir écouté cette nouvelle émission, vos assurances au quotidien. Je vais rendre l'antenne. Je pense qu'il y a un flash info. Je vais vous annoncer le programme. On va avoir à 12h05 Fabien pour l'émission On passe à l'action de 12h05 à 12h35. Ensuite, on va retrouver nos célèbres Sandra et Jean-Pierre pour demander le programme à 13h. Et il y a une nouvelle émission proposée par Coralie, que je salue, qui s'appelle Focus IA comme intelligence artificielle. J'aurai le plaisir d'accueillir Coralie d'ailleurs dans une de mes émissions cet été. Émission, on fera le parallèle entre l'intelligence artificielle et les assurances. Ça, je pense que ce sera vraiment une super émission. Donc, je rends l'antenne. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.